Comment trouver sa mission de vie? Alors c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, le fait de parler de ce genre de sujet-là. Chose que je fais pas forcément tout le temps, mais ayant trouvé ce pourquoi je suis destiné, j'ai pu observer le processus qui m'a emmené à cette réalisation. Et il est tout simple, accessible à tous. Il y a différentes manières de l'effectuer, mais il est accessible à tous. Durant longtemps, je me sentais perdu. Durant longtemps, je ne savais pas qui j'étais, ce que je voulais être. J'avais aucune notion de à quoi pouvait ressembler mon avenir, ce que j'aurais aimé faire. J'avais plein d'idées qui étaient préconçues, des idées que l'on m'a instaurées, qui n'étaient pas forcément les miennes, de ce que je veux être ou de ce que je veux faire. Mes parents voulaient certaines choses de moi ou pour moi, va savoir lequel choisir. La société veut certaines choses de moi ou pour moi, va savoir lequel choisir. Mais au final, ce que moi je voulais de moi et ce que moi je voulais de mon avenir, ça restait flou. Je ne savais pas vraiment le pourquoi j'étais ici. Pas le pourquoi envers moi, mais le pourquoi envers les autres. Parce que selon moi, ta raison d'être, c'est d'expérimenter la joie. Ta raison d'être, c'est de te réaliser. Ta raison d'être, c'est de vivre dans l'instant présent et de réaliser que la vie s'expérimente maintenant. Mais ta mission de vie, une mission est toujours reliée à d'autres. Une mission n'est jamais reliée à soi. Il y a le soi et il y a les autres. Il y a une connexion qui est faite dans une mission. Et pour savoir quelle est ta mission de vie, ce que tu es censé faire sur cette planète, pour apporter davantage de positivité, apporter davantage de paix, apporter davantage d'amélioration à ce qui est, peu importe comment tu veux percevoir la chose, mais la mission que tu as sur cette planète, elle est forcément positive. Elle peut pas être négative. Mais essentiellement, faut pas voir cela, cette mission que je suis en train de te décrire, comme étant quelque chose de positif ou négatif. Parce qu'on sort du contexte de la mission de vie qui est d'être. Et quand tu es, ce que tu vas émettre va forcément être de l'ordre de la positivité, mais faut pas le décrire ainsi. Parce que c'est plus sous forme de vibration. Mais on a tendance à... Quand tu vois une personne qui émet des vibrations fortes, tu as tendance à dire qu'elle est positive. Mais elle ne l'est pas forcément. Elle a juste des vibrations qui sont extrêmement élevées, qui laissent prétendre qu'elle est positive. Mais la positivité, c'est juste à travers les pensées. La négativité, c'est juste à travers les pensées. Alors que la fréquence, la vibration, c'est ce que tu émets en étant connecté. Et dans cette connexion, tu peux trouver ta mission de vie. Le ce pourquoi tu es là, non pas pour toi, mais pour les autres. Et la meilleure manière de faire, il y en a deux, pour être plus exact. La première, c'est de voyager, et je vais t'expliquer pourquoi. La seconde, c'est de bosser dans plein de sociétés différentes, et je vais t'expliquer pourquoi. La première, de voyager parce que tu vas découvrir d'autres cultures. Des gens qui pensent différemment, qui se comportent différemment, qui agissent différemment, qui mangent différemment. Et ça bouleverse toutes tes croyances. Ça bouleverse tout le conditionnement mental qui est présent en toi. La seconde, qui est de tester différents boulots. Pourquoi cela? C'est très simple. Quand tu ne te connais pas, quand tu ne sais pas quoi faire, la meilleure des solutions pour savoir quoi faire, c'est de faire des choses que tu penses aimer et des choses que tu sais ne pas aimer. Il faut faire les deux. Parce que quand tu vas faire des choses que tu penses aimer, tu vas réaliser que peut-être il y a 70% des choses que tu pensais aimer que tu n'aimes pas. Et inversement, quand tu vas faire des choses que tu pensais ne pas aimer, tu vas t'apercevoir que dans ces choses que tu pensais ne pas aimer, il y a pas mal de choses que tu aimes. Et l'avantage de effectuer toutes ces choses, des choses qui peuvent te plaire, des choses qui peuvent te déplaire, tu vas pouvoir prendre ce qui te plaît dans les deux et l'assembler pour avoir le puzzle complet. Et j'aime bien voir la vie de cette manière-là, tel un puzzle. Il y a différents éléments, mais pour avoir les éléments, il faut aller les chercher. Il faut bouger, il faut effectuer, il faut passer à l'action. Donc le fait de travailler dans une société pendant une semaine, puis un mois dans une autre, un an dans une autre, 3 mois ici, 2 jours là. Alors certes, faut pas le mettre sur ton CV parce qu'en France, si tu veux te faire embaucher, on n'aime pas une personne qui travaille juste 1 mois ici, 2 mois là-bas. C'est pas quelque chose qu'ils aiment. Il y a que les gens qui travaillent en freelance, là c'est accepté parce que c'est différent. Mais une personne comme étant salarié, on n'aime pas ça. Une personne qui bouge dans tous les sens, c'est une personne dite instable. Alors que
Être instable n'est pas forcément négatif, mais en France, c'est quelque chose qui l'est. Quand tu es instable, ça veut dire que tu essaies de te découvrir. Tu es sur ce processus de découverte du soi et de savoir ce qui t'apporte cette joie. C'est pour cela que tu bouges, parce que tu réalises que « Ah non, ça me convient pas ». Là, tu t'es fait virer parce que tu n'étais pas pleinement satisfait de ce que tu faisais. Du coup, tu t'es pas comporté d'une manière qui laisse prétendre à ton patron que tu as envie de rester. Du coup, à un moment donné, t'as viré. Donc, il n'y a rien de dramatique à ça. C'est même extrêmement positif, je dirais. Parce que ça te permet de découvrir quelque chose d'autre. Et à chaque fois que tu vas découvrir toutes ces choses, tu vas pouvoir, par la suite, découvrir réellement ta mission de vie. Personnellement, j'ai eu cette découverte via le sport. J'ai testé quasiment tous les sports que tu peux faire en club. Que ce soit le foot, le basket, le karaté, la boxe, la natation, le tennis, la gymnastique, l'athlétisme. J'ai vraiment fait un maximum de sports possibles en club. Et je changeais quasiment chaque année, ou parfois tous les 2 ans, parfois tous les 6 mois. Parce que cela ne me correspondait pas pleinement. Et j'ai fait la même chose avec les boulots. Chose que dans ma famille, on me disait que c'est extrêmement négatif. On me disait non mais Jean, t'arrives pas à rester dans la même boîte? Tu travailles 6 mois là, tu travailles 2 jours ici et tu pars comme ça? On t'offre un CDD, tu pars, tu sais que tu peux payer pour ça? Mon temps est bien plus précieux que l'argent que l'on me donne. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps que je ne récupérerai jamais en faisant quelque chose que je n'aime pas et qui ne me correspond pas. Donc, très jeune, j'ai mis beaucoup de valeur sur mon temps. Il y a plein de choses que j'ai fait, que j'aimais pas faire, mais je les ai faites pour me permettre de faire quelque chose que j'aime. J'ai travaillé pendant 7 mois, près de... Alors c'est illégal de faire ça, mais 10 à 12 heures par jour dans la restauration, parce que tu déplaces le taux horaire, si ce n'est pas 14 parfois. Et je travaillais 6 jours par semaine, si ce n'est pas 7 parfois. Parce que je voulais mettre de l'argent de côté pour commencer à voyager. Donc parfois c'est ok de faire des choses que tu n'aimes pas, en sachant que tu n'aimes pas le faire. Mais tu peux toujours trouver de la joie dedans, et en trouvant de la joie dans ce que tu n'aimes pas faire, tu réaliseras qu'il y a certaines choses dans ce que tu penses ne pas aimer, que finalement tu aimes. C'est juste que tu les aimes sous un autre contexte. Les choses que tu n'aimes pas dans un boulot bien spécifique, c'est peut-être pas que tu n'aimes pas ces choses-là, c'est peut-être que tu n'aimes pas le contexte dans lequel ces choses sont positionnées, avec les gens qui t'entourent. Mais si tu étais à un autre poste, si tu étais entouré d'autres personnes, dans un environnement, dans un cadre différent, dans un contexte différent, peut-être que ces choses que tu n'aimes pas faire, tu aimerais les faire. Et peut-être que ces choses-là t'apportent quelque chose envers toi, envers qui tu es, mais également envers les autres. Donc pour trouver sa mission de vie, c'est très simple. Fais un maximum de choses. Alors certes, quand tu as la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, c'est plus compliqué, je le sais, de bouger dans tous les sens et de tester différentes choses. Plus compliqué ne veut pas dire pas faisable. Plus compliqué ne veut pas dire pas faisable. Mais si tu es jeune, tu as dans la vingtaine, que ce soit 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, t'as pas d'excuses. Certaines personnes qui ont la quarantaine peuvent trouver des excuses qui ne sont pas valables, mais elles peuvent en trouver. Mais si t'as la vingtaine, tu ne peux pas trouver d'excuses. Juste, quitte ton boulot que tu n'aimes pas, fais un maximum de choses différentes, voyage dans différents pays et différentes contributions pour cette planète, pour les gens. Va faire des boulots bénévolement, va faire des boulots où tu es payé à l'heure, va faire des boulots où tu es payé à la commission, va faire des boulots où tu sais qu'il y a un impact néfaste, va faire des boulots où tu sais qu'il y a un impact positif et pioche dans le tout pour créer ton propre puzzle. Et par la suite, je peux t'assurer que c'est véridique. Tu vas vraiment savoir ce que tu veux faire. Quelle est ta mission? Tu vas vraiment la découvrir parce que tu vas apprendre à te connaître. Et réellement, parce que tu apprends à te connaître en expérimentant des choses et en passant davantage de temps avec toi. L'avantage du voyage quand tu pars seul, c'est que tu vas rencontrer des gens, mais ces gens-là, ils voyagent aussi souvent. Donc ils vont partir. Parfois c'est toi qui vas partir. Et tu auras toujours ce moment de reconnexion à qui tu es ou tu es seul. En cet instant, là, je suis entouré d'une magnifique communauté. J'ai rencontré plein de gens. Des gens que je connaissais, des gens que j'ai découverts ici. Et il y a une bonne partie qui partent dans quelques jours. Et il y en a certains qui vont partir dans quelques semaines. Et moi, je serai toujours là. Il y a certaines personnes qui vivent ici, donc je vais toujours être en contact avec eux. Mais il va y avoir un renouveau qui va se faire. Parce que tous les gens que j'ai fréquentés ces derniers jours, que je trouve extraordinaires, que j'ai envie de passer davantage de temps avec eux, vont s'en aller. Du coup, je vais me retrouver seul pendant quelques jours peut-être.
où il va y avoir à nouveau un questionnement, une observation, un recul sur ma propre existence. Et c'est comme ça que tu apprends à te connaître, en passant du temps seul, en te questionnant, en prenant du recul par rapport à ta propre existence. Ça, c'est une chose qui aide énormément. Observer ton quotidien, mais également, pour l'observer en fait, il faut que tu aies effectué différentes choses. Si tu as eu une expérience dans ta vie, professionnellement parlant, comment veux-tu savoir quoi faire plus tard dans ta vie? Si tu as eu une expérience, tu as des idées, mais peut-être cela ne te correspond pas. L'idéal, c'est de les tester. Avant de te lancer dans des grandes études, dans un domaine bien spécifique, par exemple, tu devrais tout simplement aller tester, aller être en contact avec cette industrie dans laquelle tu peux éventuellement travailler plus tard et voir si cela pourrait te correspondre avant de te lancer dans 5 ans d'études. Avant de dire oui à un CDI et de te sentir bloqué par rapport au concept de la société du CDI qui est la sécurité de l'emploi et de rester des années dans la même boîte, tu devrais peut-être accepter un CDD. Mais les gens veulent cette sécurité. Mais est-ce vraiment une sécurité de faire quelque chose que tu n'aimes pas et de te sentir bloqué? Donc pour trouver sa mission de vie, juste faire un maximum de choses. Va dans un maximum de vies différentes, un maximum de lieux différents, un maximum de cultures différentes. Fais en sorte d'absorber plein d'informations différentes. Fais en sorte de tester différents boulots. Fais en sorte de faire plein de choses différentes, manuelles. Et tout cela va t'aider à créer ton propre puzzle à travers les éléments qui auront parcouru ton existence. Donc toi seul peux faire ce cheminement. Toi seul peux faire ce travail. C'est pas comme dans d'autres vidéos, je peux te proposer quelque chose, une pensée ou genre un élément qui va, boum, changer ta vie sur un aspect global. Pour trouver sa mission de vie, c'est à toi de faire le cheminement, c'est à toi de faire le travail en expérimentant un maximum de choses. Et je peux t'assurer que tu vas trouver ta raison d'être, non pas pour toi mais pour les autres, pour cette planète. Mais cela va pas forcément se faire en une semaine, ni en un mois, ni en un an. Peut-être ça peut prendre 1 an, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Mais essentiellement, si tu continues d'être dans cette dynamique d'apprendre et d'expérimenter un maximum de choses nouvelles, tu vas essentiellement, à un moment donné, trouver ta mission de vie. Donc je suis sûr que cela va t'aider à partir du moment où tu es prêt à fournir des efforts nécessaires pour découvrir cette mission que tu dois effectuer sur cette planète Terre. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.